Dieu vous bénisse. Alors en règle générale, lorsqu'on considère ces grands personnages de la Bible, avec leurs puissants exploits, on a tendance à les voir immenses, forts, confiants, et on se voit faible, hésitant et surtout loin d'être à leur niveau. Pourtant, contre toute attente, ils ont connu les mêmes sentiments que nous connaissons aujourd'hui. Et ce veut pour preuve Moïse dans Exode 4, versets 1 à 17, où on voit Moïse hésitant alors que Dieu l'envoie. L'intérêt de cette méditation réside en ce que ses doutes à lui, parlant de Moïse, sont bien souvent les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Alors tout comme toi aujourd'hui, Moïse a douté, il n'a pas cru. Il a ressenti ses faiblesses et sa solitude devant la mission à laquelle Dieu l'avait assigné. Dans un premier temps, Moïse a douté de la parole de Dieu. Au verset 1, il dit « Ils ne me croiront point ». Alors, lorsqu'on regarde plus attentivement, on peut comprendre Moïse. Il s'était déjà rendu une première fois auprès de ses frères pour qu'ils sachent que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Acte 7, verset 25. Mais en récompense, il s'est retrouvé en exil à cause de ses frères qui l'ont rejeté. Et si Moïse est allé vers eux, c'est bien parce que depuis la maison de Pharaon où il a grandi, Dieu s'était déjà révélé à lui. C'est ce que Moïse nous fait comprendre au verset 10, quand il discute avec le Seigneur et qu'il lui dit « Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. » En fait, Moïse se savait être le sauveur de son peuple depuis bien longtemps. Pourtant, les choses se sont passées autrement. Il n'a pas sauvé le peuple et il a été même obligé de s'enfuir. Alors quand Dieu lui parle dans le buisson, on comprend qu'il ne soit pas trop chaud pour obéir. On comprend qu'il ait peur ou peut-être qu'il soit découragé. Toi aussi, parfois, tu doutes. Ou même tu as abandonné complètement ce projet que Dieu t'a donné parce que tu as fait l'expérience d'une parole du Seigneur dont tu n'as pas vu l'accomplissement. Dieu t'a parlé, mais il ne s'est rien passé. À un moment donné, tu te dis secrètement, Dieu m'a trahi, Dieu m'a menti. Ou même, tu finis par te dire, ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'était ton imagination ou que celui qui a prophétisé sur toi s'est trompé. Maintenant, ton cœur est endurci, tu ne crois plus dans tes songes. Tu doutes des prophéties que tu reçois, tu ne veux plus obéir. Mais tu sais, tout comme avec Moïse, la parole de Dieu n'a pas menti. Lorsque Moïse rencontre Dieu au mont Horeb, dans le buisson ardent, et qu'il lui dit va, enfin Dieu lui dit va, on peut comprendre qu'avant cela, Dieu avait parlé de la mission à Moïse, mais ne lui avait pas forcément donné encore l'autorisation de partir. Donc c'est certainement le zèle et la bonne volonté sur le plan humain de Moïse qui l'ont poussé à essayer de faire quelque chose. C'est ce qui a entraîné l'échec et la frustration à la fin. Ton challenge aujourd'hui est d'essuyer tes larmes et de revenir à ce Dieu fidèle qui ne t'a jamais abandonné, qui ne t'a jamais menti, en lui demandant humblement plus de détails, en lui demandant humblement ce qui n'a pas marché, non pas avec un cœur plein d'amertume, mais avec un cœur d'enfant. La parole de Dieu ne peut jamais mentir, mais ta douleur et tes émotions à cause de tes échecs te disent que tu as été trahi et que la parole ne s'est pas accomplie. Sers-toi de cette expérience pour progresser en Christ et rappelle-toi que que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Des fois, en plus du doute, il y a aussi tes faiblesses et tes manques qui sont devant tes yeux. Mais déjà, je prie pour toi. Je prie que le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Élie, à un moment donné, était brisé, il était anéanti, il a appelé la mort. Mais Dieu ne lui a pas répondu pour lui donner la mort. Dieu lui a donné à manger un gâteau qu'il a fortifié, qu'il a relevé, en sorte qu'il puisse marcher 40 jours et 40 nuits. Que cela soit ton partage. Que le Saint-Esprit renouvelle tes forces, qu'il restaure ta foi. Que Dieu te bénisse.